Je rêvais de motocross, de moto à crampons, etc. Je me suis vite pris au truc en fait. Là déjà la première 125, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 17 ans, un truc dans le genre. Dans la chambre où j'étais, et en fait quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, là à mon avis c'est ce qui va m'arriver, c'est chaud. Oula, il y a bien 25 ans, un truc comme ça. On a commencé à vendre des pièces de moto, des bécanes et tout, et puis ça a duré un petit moment. C'est vraiment un petit milieu, et la plupart des gars qui pratiquent sont quand même tous exceptionnels. Et donc du coup, voilà, j'ai emmagasiné tout un tas de souvenirs, un tas d'expériences qui se sont passées là-bas. C'est qu'on a passé des moments à kiffer, et à réaliser des trucs qu'on avait envie de faire. Faut faire vos trucs, c'est important ça. Si vous avez, faut suivre votre cœur et faire vos trucs. Alors je me suis dit que ça serait une bonne idée en fait de revenir un petit peu sur pourquoi on en est là aujourd'hui avec Internet. Vous voyez, le fait de partager sa passion, de voir les choses simplement, en tout cas j'estime que je les vois simplement. Et ça me fait du bien en fait de le partager. J'ai essayé, je suis passé par plein de phases, j'ai essayé différentes choses dans ma jeune vie. Et puis aujourd'hui, ça m'a amené en fait à ça. Vous allez comprendre au fur et à mesure de ce que vous allez voir à travers cette vidéo, ce qui m'a amené à ça en fait, et ce qui va sûrement permettre de comprendre aussi mon état d'esprit. Voilà. Tu regardes la petite photo de famille, si on n'est pas beau là-dessus là. Oh, vous êtes beau comme tout, j'en reviens pas. Waouh. Le petit mec au milieu, beau gosse hein. Attends, on te fait la version 50 ans plus tard. 50 ans plus tard. J'ai une grande sœur qui s'appelle Séverine, j'ai un grand frère aussi qui s'appelle Olivier. On a été élevés dans des conditions, je dirais, nos deux parents étaient ouvriers, ordinaires. On a une histoire de vie assez classique. En revanche, je pense que toute l'éducation qu'on a eue, elle a été basée sur le fait de toujours privilégier ce qu'on aimait faire. Ça a toujours été dans ce sens-là. On a des parents qui nous ont vachement apporté ce truc-là, qui nous ont montré, même en ayant peu d'argent, en fait, qui ont toujours fait passer, je dirais, le plaisir, les loisirs avant le reste, les vacances, etc. Même si ça sentait un peu la galère à certains moments ou quoi que ce soit, on a quand même vécu des choses dans de très bonnes conditions. Et je pense qu'on a eu on peut dire ça, une belle enfance, une adolescence qui était vachement cool aussi. Déjà quand j'étais minot, je ne sais plus de quoi c'est venu, parce qu'on n'a pas de pratiquants dans la famille au niveau de roues. Mon frère aimait beaucoup la moto aussi. Je rêvais de ça. Je rêvais de motocross, de moto à crampons, etc. J'ai toujours eu ça dans la tête, tout le temps. Ça a commencé très jeune, hein, quand on allait faire les courses au supermarché avec ma mère, mais à chaque fois je la suppliais pour qu'elle m'achète un magazine de moto. Après ça a été un peu les scooters, et il y a toujours eu un truc comme ça. Et là ici se trouve un trésor. Il y a presque tous les magazines qu'on a achetés depuis que je suis gamin, même avant de pratiquer quoi que ce soit. Voilà. Que les magazines de mob. Ça m'a l'air d'être un peu plus récent. Mais il y a tout. On a au pif là. Ah, la collection là, elle est énorme. Ah, bah ça aussi, ça m'a l'air d'être récent. Pourtant, c'était planqué en dessous, tu vois. Il y a tout. Les motos vertes, les MX machin, enduro truck et tout. Tout. Ça, c'est les DVD qui étaient livrés avec les magazines. Je ne suis même pas sûr d'avoir tout regardé, tellement il y en a. Donc en fait, mon frère ayant fait du BMX, plus jeune, mes parents avaient conservé son vélo. Et du coup, j'ai pu commencer, il me semble, le vélo vers l'âge de 8 ans, un truc comme ça, 8 ou 9 ans. Je me suis vite pris au truc en fait. Forcément, dans ces âges-là, on se fait beaucoup de copains dans les mêmes clubs de sport et tout. Donc j'ai vite été engrainé là-dedans. On a fait des courses de BMX qui ont évolué crescendo, je dirais. Ça s'est resté d'abord à un niveau départemental, ensuite c'est passé à un niveau régional, et puis après on s'est permis d'aller faire des Coupes de France, etc. Machin, même si les résultats au départ étaient très moyens, faut le dire. Mais c'était pour le plaisir de voyager, de découvrir un petit peu, et puis de partager la même passion avec tous les autres du club. Je suis passé par une grosse étape à travers le BMX. Même si les parents ont toujours donné la priorité à nos loisirs pour se faire plaisir, etc., il y a quand même des choses qui restaient très difficilement abordables, je dirais, et le motocross en faisait partie. Je pense que j'ai toujours fait ça depuis gamin, mais dès que je m'accrochais à quelque chose,
Je m'y accrochais en fait pleinement. J'y mettais tout mon cœur. Dans le BMX, j'ai mis tout ce que j'avais. Je pense au niveau mental, au niveau entraînement, etc. Et c'est un sport qui m'a aidé à aller de l'avant. J'ai connu une période un petit peu perturbante et j'ai pris du poids étant jeune et je me suis retrouvé assez rond en fait. Pendant une période, ça a été un petit peu délicat à l'école, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça, ces choses-là, que les autres élèves sont un petit peu durs avec ceux qui ont un peu de forme ou voilà, qui ont en tout cas une différence. Et en fait, me sentant un petit peu écarté vis-à-vis des autres, c'est pour ça que je me suis vraiment plongé à fond dans le vélo et ça m'a fait énormément de bien au mental. Et je me suis affûté physiquement grâce au BMX parce que c'était nécessaire pour pouvoir prendre plus de niveau. Je me suis entraîné vraiment comme un acharné pour faire pour refaire plus de courses, pour faire des plus grosses courses aussi en vélo, ça a été le cas. Les parents m'ont accompagné partout. Ils se sont fait des copains finalement grâce à cette histoire de vélo. Tous les autres parents venaient aussi pendant les courses, etc. Les week-ends, tout le monde se revoyait, c'était tout le temps les mêmes personnes. Mais c'est vrai que c'est génial que par exemple nous, on soit en capacité de faire vivre un truc positif à nos parents, c'est un petit peu leur rendre l'appareil. Heureusement que ma mère, elle était dans les comptes, qu'elle faisait tout au moindre détail, machin et tout, pour acheter les pièces de vélo et tout, sinon ça serait jamais passé. Après tout ce qu'ils ont lâché là-dedans, ils ont lâché énormément d'énergie, mais finalement il y a eu un bon retour par rapport à tout l'investissement donné pour le BMX. On a gardé précieusement mon tout premier vélo avec lequel j'ai fait des acrobaties, on va dire ça comme ça. Et puis mon BMX, le dernier qui a servi pour faire de la race, qui est resté accroché ici. Pour l'instant, il faudra peut-être le remettre au goût du jour et l'accrocher, pourquoi pas, dans une future maison. Et puis à force de bricoler, de commencer à bricoler avec mon père, avec les petits boulots à droite à gauche que je pouvais faire pendant l'été, j'ai pu commencer à me payer une première moto. Et ça avait été une 50 à boîte que je m'étais acheté, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, on avait acheté une moto dans un carton qu'on a remonté, c'était une Peugeot XP6. Il y avait un kit et tout dessus. Elle marchait franchement. C'est tombé à une période où en plus je m'étais blessé en vélo, j'avais pris une grosse boîte, je m'étais fracturé radius cubitus ici, donc j'avais eu une broche et le poignet était venu se rabattre sur l'avant-bras. J'avais pris une bonne grosse boîte et donc du coup ça a été l'occasion en fait de pouvoir remonter cette petite bécane. L'été suivant, je crois, en ayant refait un job un petit peu pendant l'été, pendant juillet et août, j'ai fait un bac général. Ça m'a permis de mettre un petit peu de sous de côté encore et là j'ai revendu 50 pour acheter ma première 125 YZ de 1993. C'est là où en fait la transition s'est effectuée, où j'ai commencé à vraiment passer du temps à faire de la moto. Mais là déjà la première 125, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 17 ans, un truc dans le genre. Et j'ai commencé évidemment à faire de plus en plus de motos parce que forcément, un petit peu comme le vélo, on rencontre du monde dans le club dans lequel on s'inscrit. Au bout d'un moment, j'ai complètement lâché les courses de vélo. J'avais vraiment envie de sortir de l'esprit de compétition qu'on a pu, même si c'était quand même quelque chose à la cool en vélo. En tout cas, la période que j'ai connue, elle était vraiment saine au niveau de l'état d'esprit. Il y avait un état d'esprit de compétition sur ces courses-là, forcément. Mais il y avait quand même une bonne vibe entre tout le monde. Aujourd'hui, je trouve que je sais pas comment qualifier ça, mais c'est plus rude que ce que c'était avant. Je pense qu'on y prend moins de plaisir qu'il y a quelques années. Mais quand même, quand j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de motos, je me suis dit, je suis pas sûr que les courses ce soit mon truc finalement. J'ai toujours rêvé d'être là-dessus, et là j'y étais. Et j'ai commencé à prendre du plaisir comme ça, et j'ai énormément apprécié. Et ensuite, je me suis retrouvé à essayer de sauter une rampe de moto, une rampe de freestyle. Et là, ça a été le début de quelque chose quand même. Ça a été le début d'un truc qui a duré quand même 10 grosses années. Ça a été énorme. Je m'étais offert un 2,5 YZ de l'époque. Donc c'est avec cette machine-là que j'ai pris ma première rampe. J'ai trouvé là-dedans le moyen de faire de la bécane de cross en fait, mais sans être dans un tempérament de compétition. Moi je pense que j'avais besoin de faire un truc où je me sentais libre, et c'est ce que j'ai pu trouver dans le freestyle. Un petit peu à l'image du BMX, hein. Je m'y suis mis à fond, complètement. J'ai vite transformé la moto, j'ai vite passé du temps à les faire de la moto, parce que là c'est différent du motocross, on use moins le matériel à faire ça. On a juste besoin de faire une bonne préparation sur notre machine, et puis après c'est parti. Donc je me suis retrouvé là-dedans, j'ai rencontré du monde. J'ai évolué un petit peu, c'était très très sympa. Et jusqu'à une période de ma vie un petit peu plus sombre,
quand on a découvert que j'étais malade d'un cancer. J'avais 21 ans. Tu te rends compte, c'est là où ça prend cette dimension-là, où on se dit, la vie, elle tient à quoi? Tu t'imagines pas passer par une étape comme ça? Cette histoire-là de mon cancer, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle d'ailleurs, je me rappelle plus exactement du titre, mais c'est mon histoire, ma greffe, le motocross, pour expliquer la liaison entre tout ça. Donc je vais pas revenir en fait sur tout ce que j'ai déjà dit à travers cette vidéo-là. J'avais vu mon frère pleurer une fois, quand on était plus jeune, suite au décès d'un de ses amis. Et là, c'est la deuxième fois que je le voyais pleurer. Quand on apprenait que j'étais malade, c'est le premier qui est rentré dans la salle, dans la chambre où j'étais. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, là, à mon avis, c'est ce qui va m'arriver, c'est chaud. Après, mes parents ont suivi, ils étaient complètement... ils étaient dévastés tous les deux. Mon frère a un tempérament c'est quelqu'un de solide, un très fort caractère. J'avais compris, je pense que c'était presque instantané, que j'ai compris, je l'ai vu, j'ai compris, je me suis dit, waouh, c'est un truc grave. En fait, je pense que ça a résonné tout de suite. Quand j'ai compris, je me suis dit, ouais, va falloir se battre là. C'est pas le moment de s'en aller. De toute façon, quand tu ressens ce genre de truc, là, je vois les douleurs par lesquelles, les différents stades de douleur par lesquels je suis passé et tout, il y a forcément, toi-même, tu le comprends. Tu vois? T'es obligé de capter. Tu te dis, il y a un truc qui est pas normal à l'intérieur de moi là. Et puis finalement, ça s'est passé. Hein. On en est sorti. Après les chirurgies, grâce à un don d'organes, j'ai pu être greffé du foie. J'ai posé une question à mon chirurgien juste après la greffe. Et j'avais demandé, est-ce que vous pensez qu'un jour, je pourrais refaire de la moto et tout? Parce que forcément, quand tu subis ce genre d'opération, si tu t'en sors derrière, ça présente des fragilités, tu vois, et puis des risques en cas d'accident quelconque. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais un jour refaire de la moto? Et il m'a dit, vous savez, mon petit Jonathan, je vous ai greffé un foie de compétition. Donc faudra juste être patient. Le deal, c'était de se refaire une forme physique et donc de pouvoir continuer après nos activités. Parce que évidemment, j'ai perdu beaucoup de poids. Je crois qu'au cumul de tout ce qui s'est passé, j'ai dû perdre quelque chose comme 25 kilos. C'est chaud. Il reste pas grand chose sur le bonhomme. En tout cas, c'est une expérience qui te force à grandir, qui te force à voir les choses positivement. On se doit vraiment d'aller dans le positif, sans arrêt. Communauté de communes de la Boix. Je sais même pas ce que c'est ça. Ça se trouve, c'est ma mère qui a gagné un trophée de danse ou un truc comme ça, je sais même pas ce que c'est. C'est quand même un mobil-home high-tech, hein, parce que il y avait 2 chambres. Hein, c'est ça? Ouais. Là, tu peux dormir en théorie. Ici, c'est le bordel, mais il y a 2 lits superposés. Un beau petit mobil-home, ça. C'est un beau petit mobil-home. Plein de souvenirs. Plein de souvenirs, ouais, tu m'étonnes. Hop là. Ça, c'est moi et mon frère. Mon frère et moi. Ah, c'est mon frère et moi. Ah ouais, c'est plus poli. Ok. Dans la langue française, c'est plus poli. Bah, c'est mon frère et moi. Là, il y a... Oula, il y a bien 25 ans, un truc comme ça, hein, qui se sont écoulés. Hein. Karting fait maison par papa. Il bricolait de ouf. Et à l'adolescence, il m'avait conçu une espèce de mini-moto sur une base de booster complètement transformée. Alors c'était des pièces de récup et tout machin, mais ça fonctionnait. C'était un truc de ouf. Voilà. À l'époque, on pouvait en faire même... on était au milieu, on vivait dans un bout de résidence, mais dans un petit truc pavillonnaire. Il y avait plein de petites maisons. Il y avait un parc derrière où les gens venaient ils avaient pour habitude de se promener. Et ben on pouvait même faire du karting parmi eux, personne disait rien. C'était une autre époque. Même si j'étais minot, que je me souviens pas de tout. Oula, c'était quand même quelque chose de différent. Hein. Tititi, ah, signé Jonathan. On sentait déjà l'âme artistique. Ben voilà, un petit bout de vie qui s'est écoulé quand même ici. Hein. 5 ans, c'est pas rien. Hein. Après vous, madame. C'est monsieur. Et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après ces événements cancer et tout? Et qu'est-ce qui se passe aussi dans ma vie professionnelle? Donc comme je vous disais, moi je suis issu d'une section générale. J'ai fait un bac économique et social. J'ai redoublé, je l'ai passé 2 fois. Heureusement que je l'ai passé 2 fois parce que je l'aurais eu du premier coup. Je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie.
J'ai redoublé, j'ai passé un BTS dans la com. Après, il s'en est enchaîné des petits boulots à droite à gauche et tout pour gagner un peu de sous. Ça, c'était tout ce qui s'est passé en fait avant la maladie. Juste après, je me suis dit, tu sais quoi, on vient de passer par quelque chose d'énorme, quelque chose qui aurait pu me coûter cette vie. Tout aurait pu s'arrêter. Alors je me suis dit, j'avais envie, il y avait un truc au fond de moi aussi, j'avais envie d'ouvrir une petite boutique pour vendre de la sape qui me plaît, etc. dans l'univers du skate, tout ce qui se recoupe avec le BMX et tout, même les marques qu'on trouve dans la moto, je parle au niveau du textile. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un truc comme ça, où je pourrais vendre du Volcom, Fox, des trucs et tout. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à m'acharner là-dessus, et j'ai pu ouvrir une petite boutique, ça a duré pendant un petit peu plus de 2 ans. Je pense qu'en fait, j'ai plus été dans ce créneau-là pour le côté plaisir et pas pour le côté business. J'ai été contraint de faire autre chose après. Et mon père m'a filé un gros coup de main. On a commencé à vendre des pièces de moto, des bécanes et tout. Et puis ça a duré un petit moment. Donc j'ai pu me mettre à mon compte. J'ai pu travailler, j'ai pu évoluer comme ça. Il y a beaucoup de passionnés de moto, tous ceux qui ouvrent des garages ou quoi, qui ont commencé à bricoler comme ça chez eux et tout. Donc c'est quelque chose qui a vite pris tout mon temps en fait. Et en même temps, j'ai continué de rouler, de progresser énormément en FMX. Là, on va se retrouver dans les années 2015, 2016. Et là, j'ai commencé vraiment à me mettre à balle là-dedans. Et j'ai rencontré du monde aussi. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Parce qu'il faut savoir que c'est une discipline où il y a très très peu de monde. Je parle pour la France, hein, c'est à l'échelle où moi en tout cas je connais le truc. C'est vraiment un petit milieu et la plupart des gars qui pratiquent sont quand même tous exceptionnels. Ils ont tous un grain. Parce qu'il faut le dire, pour faire ce genre de truc, faut avoir le cerveau qui déconnecte un petit peu quand même. J'ai passé des super moments avec les mecs avec qui j'étais. Tu vois que c'est pas compliqué d'ailleurs. Ah, tu vois que c'est simple d'obtenir des voix au Super. Au fur et à mesure, encore une fois, j'ai eu envie de choses nouvelles. Même en pratiquant ça, en étant à fond dedans et tout, j'avais pas forcément pour objectif de faire que ça de ma vie. Parce que je voyais au fur et à mesure, c'est une période où il y a eu beaucoup de nos potes il y en a qui ont arrêté de bosser pour se lancer à fond là-dedans. Et il y en a pour qui ça a plutôt bien marché. Alors forcément, tu vois ça, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire pareil. Mais au fond de moi, je sais que j'avais envie de continuer à travailler de mon côté, à faire mes trucs. Faut faire mes trucs. Faut faire vos trucs. C'est important ça. Faut suivre votre cœur et faire vos trucs. Et puis du coup, plus ou moins sur un coup de tête, je me suis dit, pareil, j'avais envie de voir comment ça se passait aux États-Unis parce que je rêvais vous voyez, c'est vrai que le monde de la moto, c'est surtout là-bas que ça se passe. Et je me suis dit, tu sais quoi ? On va décoller, je me jette là-dedans, je pars aux US voir comment c'est. J'ai rejoint un copain là-bas qui était sur place, qui aidait lui, un autre de ses potes français, installé en Floride, pour faire de la location de moto de cross. Et donc du coup, je l'ai rejoint pour un petit séjour. J'ai pu faire de la moto là-bas, c'était exceptionnel. Et du coup, le séjour s'est prolongé. Au lieu de durer, au début j'étais parti, je sais plus, pour 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. En fait, ça a duré beaucoup plus de temps que prévu. Je suis rentré en France. J'ai fait faire mon visa, je suis reparti pour essayer de vivre des aventures là-bas, de naviguer entre différents états et de voir comment la vie elle était et comment ça se passait, comment les connexions qu'on pouvait faire avec les gens et tout. J'ai vu des super trucs, forcément. J'ai aussi vu des choses moins bien. Bon alors, figurez-vous d'un truc, c'est que la Statue de la Liberté à voir en vrai, elle est juste bien crado. L'édifice, il est vu, enfin ça se voit, ça aurait besoin d'une rénovation, en tout cas, c'est mon opinion. Quand je me suis retrouvé devant, je fais ouais. C'est pas aussi kiffant que quand on le voit à la télé. Et il y a eu plein de trucs en fait comme ça aux États-Unis où tu te rends compte que là-bas il y a des choses exceptionnelles parce que on a une liberté pour faire tout un tas de choses. Tu peux tout faire. Clairement, c'est l'endroit où tu peux laisser libre recours à ton imagination. Si t'as un petit peu de sous, que t'as envie de te lancer dans un truc, tu peux tout faire là-bas. Le dernier état dans lequel j'ai été, c'est la Californie.
Je voulais absolument aller là-bas pour voir comment ça se passait par rapport à la moto. Et je me suis rendu compte là-bas sur place que c'était beaucoup de l'artificiel. Que ce soit au niveau des nanas, au niveau de tout ce qu'on voit et tout. Je sais pas, il y a un truc qui fait un peu rêve. Tu vois, t'as l'impression que tout n'est pas réel. Et donc du coup, voilà, j'ai emmagasiné tout un tas de souvenirs, un tas d'expériences qui se sont passées là-bas pour essayer de le retranscrire un petit peu dans ma vie. C'était intéressant. En fait, ça, ce genre de truc de faire des voyages, d'aller parler une autre langue à l'extérieur de chez nous. T'auras beau regarder tout ce qui se passe à la télé, pour ressentir les choses et pour vivre les choses, il faut être à l'endroit même. Quand on a envie d'apprendre à parler, par exemple, une nouvelle langue, t'as pas le choix que d'aller dans un pays où ça parle cette langue-là. Si t'es pas confronté au truc, tu peux pas évoluer. En fait, là, c'est pareil, je pense que j'avais besoin de sortir un petit peu de ma zone de confort, de me sortir un petit peu les doigts, d'aller chercher un petit truc, quelque chose qui me fasse vibrer, et surtout, l'Amérique, ça m'a montré ça. Ça a été un séjour de quasiment 1 an, et en 1 an, j'ai compris, en fait, le comportement qu'on devait avoir quand t'avais envie d'entreprendre des trucs. Et ça, c'était vachement intéressant. Ensuite, quand je suis revenu en France, en fait, j'ai repris le train de vie que j'avais avant de partir. C'est un train de vie que j'aimais bien. Ça a un petit peu duré comme ça. Je me suis remis à faire un peu de freestyle. C'est très, très pointu comme pratique. T'es obligé de t'y tenir, d'avoir de la rigueur, de t'entraîner. Parce que sinon, on perd vite la confiance qu'on peut gagner. Les sauts qu'on fait en moto comme ça, c'est énorme. Et tu peux pas te dire, tiens, je vais sauter une fois de temps en temps comme ça marche pas. Là, pour vraiment progresser là-dedans, t'es obligé de t'y tenir à fond. Et au bout d'un moment, je pense pas que ce soit ça qui m'ait fait décrocher, mais sûrement le sentiment de peur, de se mettre en danger. Et surtout d'avoir envie de faire des nouvelles choses dans ma vie. Parce que c'est vrai que d'avoir voyagé un petit peu comme ça, tu te dis, tiens... tu te dis en fait le monde est à toi, tu vois. Hein, le monde est fait pour t'accueillir et est fait pour que tu fasses des trucs. Et je pense qu'il y a toutes les émotions que j'ai pu ressentir avant, le fait d'avoir eu peur de mourir, le fait de découvrir des nouvelles choses dans un autre pays, etc. Mais il y a tout ça qui se mixe ensemble et qui te dit... faut encore que tu essayes des choses. Et puis petit à petit, je me suis éloigné de la discipline. Moi, si je commence à ressentir quelque chose de négatif par rapport à ce sport que j'ai vachement aimé, j'ai pas envie de le retranscrire aux autres. J'ai pas envie de faire ressentir de la peur aux autres qui, eux, ont envie de pratiquer et qui ont envie de continuer à s'éclater dans ce domaine-là. Et je pense que c'est vachement important d'avoir... quand on pratique ce genre de sport, qui est très délicat mentalement, c'est important d'être très bien entouré, d'être avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, d'évoluer et tout à travers ça. Et donc quand on a quelqu'un autour de nous qui pense que ça commence à être dangereux, je suis pas sûr que ce soit bien de l'avoir dans son entourage. C'est pour ça que je me suis éloigné du sport et je me suis aussi éloigné des gens qui pratiquaient en espérant que je les reverrai quand il sera temps pour eux de passer à autre chose. Voilà. Finalement, en fait, tout ça mis bout à bout, on arrive en 2020 et on arrive à cette foutue histoire de confinement. Et puis du coup, je me suis retrouvé seul, avec pas mal de bricolage à faire. Je venais de découvrir, je me suis intéressé très tard à tout ce qui se passait sur internet en vidéo, comme YouTube et tout. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me filmer. On est coincé chez nous, on peut rien faire, on n'a pas le droit de sortir. Alors j'avais des choses à bricoler sur une moto, j'avais même beaucoup de travail à faire sur une de mes motos et je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout filmer. Et puis c'est comme ça que que les vidéos ont commencé. Je me suis dit, pourquoi pas continuer à partager davantage de choses. De là, ça en est enchaîné après l'histoire que vous connaissez à travers les vidéos. J'ai essayé de faire tout un tas de trucs, de vous montrer tout un tas de choses. Le point sur lequel j'aurais envie de rallier toute mon histoire, il est là. Je pense qu'avec Internet, un mec comme moi, par exemple, et même d'autres, mais en tout cas, moi je sais que j'ai une vision très loisir de ce que je fais. C'est très important de garder l'esprit loisir d'un truc qu'on aime faire. Et j'ai envie en fait qu'aujourd'hui, les sensations que j'ai, le plaisir que j'ai envie que ça se recoupe avec ce que j'ai vécu étant gamin, grâce à mes parents. Mon but à travers les vidéos, et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai vraiment le cœur à ça, on a la possibilité de montrer en fait ces choses simples-là. Quand on va sur les terrains de moto, il y a une mentalité qui a vachement évolué, et ça devient délicat aujourd'hui, les pratiquants, les débutants qui ont envie de s'y mettre. Il y en a certains qui m'envoient des messages, qui me le mettent des fois dans les commentaires des vidéos, et qu'on peur en fait de se lancer, de passer le cap et d'y aller parce qu'ils voient sur les circuits que ça roule et puis ils ont peur de se mélanger à d'autres gars qui envoient le steak. Et moi aujourd'hui, mon message il est là-dedans. Il est dans le fait que c'est très important de se faire plaisir, peu importe le niveau qu'on a. On a chacun le droit de faire des nouvelles choses et les autres apprendront à respecter ça et ils doivent le respecter, c'est comme ça. La moto c'est une façon de voir les choses qui pourrait être un petit peu similaire à ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Moi je vous encourage vivement tous ceux qui ont peur d'y aller à le faire, ça fait du bien au mental. Et ça,
C'est le tout premier pare-pierre que j'ai eu. Je l'ai gardé en souvenir. Il a servi à mon neveu ensuite pour faire du dirt. Le Nofir. À l'époque, on se l'arrachait celui-ci pour l'avoir. Faut qu'on passe du bon temps, surtout qu'on partage des bons moments, dans le but de se souvenir d'une seule chose à la fin de notre vie, c'est qu'on a passé des moments à kiffer et à réaliser des trucs qu'on avait envie de faire. J'ai décidé de consacrer tout mon temps à cette activité sur internet, pour faire des vidéos, pour pouvoir développer ma marque de vêtements, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'avais eu une boutique, je ne suis pas sûr que ça se soit fait pour moi. En revanche, travailler dans le vêtement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est un truc dans lequel j'ai envie de poursuivre, d'aller plus loin. J'ai envie de faire évoluer les choses dans lesquelles je sens que je ne me lasserai pas, et je vous conseille de faire la même chose. De toute façon, ça va passer, hein. Et puis après, un jour on meurt. Et dire que j'ai toujours ce sweat. Ah, celui-ci, t'es tranquille, personne me le prendra. Le noir est devenu gris, mais bon, c'est collector. Ma mère me l'avait acheté, j'avais, je sais plus, j'avais 13 ou 14 piges, je crois, un truc comme ça. Ah, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus parce que sur la photo, je suis mince. C'était trop bien. Je me souviens de certains trucs, mais sans déconner, comme si c'était hier. C'est un truc de fou. C'est trop bien. Ça veut vraiment dire, je pense que ça signifie vraiment que j'ai eu l'opportunité de passer des super moments. Si on s'en souvient aussi bien que ça, c'est que c'était génial. Forcément. Oh, c'est fou. C'est fou. Ça renferme toute une vie, ça.